On devait continuer le journal avec notre série sur les travaux d'aiguille. On va le poursuivre sans doute un autre jour, car mon équipe vient de me dire de modifier le sujet. Je vous ai dit tout à l'heure que aujourd'hui, je fêtais mes 25 ans de présence au journal de 13h. Ça fait un bail. Et puis, on a voulu vous remercier, sans doute. Mon équipe me dit de vous proposer maintenant un reportage sur notre patrimoine, avec des images, des passions, des métiers, des souvenirs. On va revoir quelques extraits, je crains le pire, de nos plus anciennes archives, regroupées, me dit-on, par Michel Izard et Thierry Gippé. Bien sûr, il y a l'électronique, l'informatique, la technique. Bien sûr, il y a le stress, l'effort, l'envie, le chronomètre. Le journal à 12h58, 54. Le 13h est toujours en avance sur son temps, c'est bien connu. Allez, c'est parti. Mais depuis 25 ans, le journal ne se fait pas ici, dans le studio, il se fait là. Là, dans le ciel, les sillons, les prés, la pierre. Là, dans nos archives, 100 000 sujets diffusés depuis 25 ans. Et pour entrer dans les images, on passe du format 16/9 au bon vieux 4/3. Les bandes noires sur le côté, c'est la marque du temps. La roue tourne, les heures passent et les jours. Les voix tremblent, le bois craque. Comme on dit, tout homme qui ne se retourne pas sur ses racines est un homme perdu. Depuis 25 ans, il n'y a pas de village trop petit, de gens trop modestes, de rides trop profondes, de rivages trop lointains. 50 degrés d'alcool, toute pure, l'eau de vie à la sortie de l'alambic. Gourmand, Pierrot le garde champêtre y va du doigt, du nez et de la moustache. C'est vu avec modération. Un peu à la moustache, ça maintient le parfum. Oui. Le béret, c'est mon identité. Je porte tout le temps. Je l'ai vissé sur la tête. On peut le mettre, ce qu'on appelle en basque, chourout. On peut le mettre sur la cochère, à la gavroche, là, si vous voulez. Et on peut le mettre comme ça, à l'argement foutiste, là. Il y a des mains, des pas, des mots, des figures qui nous accompagnent, des instants partagés. Des légumes du jardin frais tous les matins. Et vous continuez à faire tout vous-même? Toute seule, moi-même. Ah mais écoutez, c'est la vie. Les plantes, on les regarde vivre, on le fait avec amour, ça vous savez. C'est la vie. C'est la vie. On les regarde vivre tous les matins. C'est une bonne compagnie. Pont-l'Abbé, dimanche 13 juin 1993 à 13h, l'instant a été fixé, celui du rassemblement de 270 bigoudaines, pratiquement les dernières. En voie de disparition, mais encore en pleine forme, à l'image de Maria, qui, pour ne pas déranger sa fille, continue de conduire sa 2 chevaux à l'âge de 80 ans. Ou encore Jeanne, qui d'un mollet alerte fait le tour de la ville en vélo pour ses courses quotidiennes. Ou bien Augustine, qui affronte, sans se plaindre, un vent de nord-ouest redoutable. Sans parler de Marcel, qui veut nous montrer que le progrès technique ne les a pas épargnés. Ou encore la superbe Marie, qui a 87 ans, tient encore son petit café. C'est le langage du marteau, il n'y a pas de problème, et il faut que le gars il prenne la cadence. Pan, 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 pan. C'est un miroir, un regard. Sur la vidéo, les images se voilent comme une photo qui jaunirait, comme la part de ce monde qui s'évanouit et que nos caméras ont saisi au fil des années. On dit que c'est peut-être la plus belle saison pour la Loire à cause des lumières. Oui, ben peut-être pas forcément. Hein. C'est de là que vient l'expression populaire « avoir la gueule enfarinée ». Tu regardes bien, hein? Pas trop vite, pas trop vite. Là, tu passes, là, ouais, très bien. Nous sommes à Matamata, à l'emplacement d'un four polynésien où l'on faisait cuire de la chair humaine pour le chef cannibale. Papa. Et là, ils mettaient les corps là-dedans. Ouais. La vapeur des souvenirs, ce n'est pas seulement de la nostalgie.
dois donner la sonorité qui doit plaire aux gens qui en ont besoin. Parce que les agriculteurs sont capables de vous situer une bête 2 heures avant de la trouver. Rien qu'au son de la sonnaille. Et je suis le dernier, je le sais. J'en suis conscient. Il ne faut pas avoir de la nostalgie, ça fait partie de la vie. Hein. Les choses disparaissent. C'est dommage si ça disparaît. Il y a tellement de métiers qui ont disparu. C'est un témoignage, une trace. La roue, l'arôme. C'est important pour nous. Il y a encore tant de paroles à recueillir. Tant de rendez-vous. Le sujet est tombé. Tric-trac, quand ça va bien, j'ai ma musique dans ma boutique, tric. Alors, on continue? J'ai ma musique dans mon moulin. Je ne sais pas si je dois répondre tout de suite. En tout cas, j'ai eu beaucoup d'émotions, comme vous sans doute, en revoyant ces images. Beaucoup d'Alain Darchy, de Robert Werner et de tant d'autres qui m'ont accompagné. Un petit clin d'œil à mes 4 rédacteurs en chef qui m'ont accompagné pendant ces 25 ans, qui m'ont supporté. Christian Bousquet, Catherine Nel, Anne Koudenov, Fabrice Deca aujourd'hui. Et puis à Marie-Josée Plançon qui m'accompagne tous les jours depuis longtemps pour préparer cette édition de 13h. C'était ça, le 13h, c'est ça, ça va le rester, je l'espère, longtemps. Pourquoi pas 25 ans de plus pour répondre à Michel Izard qui a fait ça à beaucoup de talent. En tout cas, on est fiers d'avoir monté ces images pendant ces 25 ans, cette vie des Français que d'autres ne montraient pas. Et ça fait partie de notre patrimoine, de nos richesses. Et c'est la France, tout simplement. Et puis, on me demande aussi maintenant, une autre surprise, je suis au courant de rien, de vous lancer un reportage sur des témoignages recueillis par tous nos correspondants en région que je salue et que j'embrasse. Il y a un monsieur, une dame avec une caméra, alors je réponds. Voilà, allez, bisous Francette. Alors je vous écoute. Oui, alors nous on travaille pour TF1 et vous savez que Jean-Pierre Pernaut a fêté les 25 ans de son journal. Oui. Ça fait 25 ans qu'il présente le 13h. Oui, j'adore, je le regarde. Et j'adore le 13h de Jean-Pierre Pernaut parce qu'il parle pas que des... Je suis fier de lui parce que c'est un Picard et il est toujours là. Bah, le journal de Jean-Pierre Pernaut, c'est, je dirais, c'est l'odeur de la France. J'adore ce qu'il fait. Je suis fidèle, je loupe pas les infos le midi à 13h. J'adore Jean-Pierre. Quand c'est plus Jean-Pierre, ça va pas. C'est Jean-Pierre. C'est notre Jean-Pierre. Ça fait partie un peu de la famille. Quand vous ouvrez le journal, il est toujours là. On dirait qu'il est dans la maison. On mange, on a Jean-Pierre en face. De temps en temps, on lui met un verre, mais il vient pas le boire. Ça m'apporte à moi personnellement de la détente, des sujets tranquilles, sympas, hors politique, hors tout ça, tranquille. Voilà, ça c'est Jean-Pierre Pernaut. Pourquoi? Parce que j'aime bien. Voilà, c'est tout. Hein. Ben, c'est ces reportages, c'est toujours ces petits mots gentils. Et puis il s'intéresse vraiment à la vie. C'est pas la vie française, hein, je veux dire. Même moi qui suis corse et qui pensais connaître la Corse, ça me permet à chaque fois... quand il y a des reportages sur la Corse, de découvrir des choses que je ne connaissais pas. On est en plein service à 13h. Donc Jean-Luc Pernaut, je l'aime bien, mais je le vois pas souvent. Sauf qu'il s'appelle pas Jean-Luc. Ah, merde. Il s'appelle Jean-Pierre. Et puis au moins il donne toujours des bonnes nouvelles, lui. C'est pas une scouboune. Il nous apporte du bon, du moins bon, mais on garde plus le meilleur. Il se bat pour le petit commerce. Comme nous, pour nous. Donc c'est gentil de sa part, il dit ce qu'il pense. C'est quand même un des seuls qui privilégie l'authentique région, quoi. Il y a le côté patrimoine qui ressort très souvent et on découvre des choses absolument inédites dans des petits coins de France que je ne connais pas ou qu'on a insoupçonnés. C'est vrai qu'il y en a qui disent oh, c'est ringard et tout. Non, je trouve que c'est vraiment au goût du jour de montrer encore que c'est les valeurs. Je l'adore, qu'il reste là où il est parfait. Voilà, merci beaucoup. Attendez, on n'est pas prête, qu'est-ce qu'on lui dit? Qu'est-ce que vous voulez lui dire? En plus, j'aime bien Jean-Pierre. Ouais, tu l'aimes bien toi? Qu'est-ce que tu veux lui dire? Ben voilà, lui souhaiter un bon anniversaire. C'est formidable de tenir 25 ans parce que ça veut dire que justement, eh ben, on est aimé et puis on est là et les gens ont besoin de nous. Bon, moi non plus, je serai pas éternelle. Donc ça va si on s'arrête en même temps. Je suis quand même assez âgée pour être sa maman. Alors qu'il continue encore. C'est rien, 25 ans dans une vie, on vit jusqu'à 100 ans. Mais non, c'est très bien que ça continue. Longue vie. Un gros bisou à Jean-Pierre parce que je l'adore. Ne pars jamais, Jean-Pierre. Jamais, jamais, jamais. Ben, Jean-Pierre, bon anniversaire. Vous bercez mes siestes depuis ma plus tendre enfance. Gros bisous. Voilà, j'ai découvert ça avec vous. Merci pour tous ces témoignages. Merci pour votre fidélité qui nous permettent, 25 ans après, d'être encore là.
Bon, il y a un petit gâteau. Je vous donne la bourse en vitesse, 3690 points. Elle remonte de 1,82%. Jean-Pierre. Bon, vous voulez donner la bourse. Joyeux anniversaire. Ah, mais vous êtes tous là, Gilles, Claire, Evelyne. Voilà. Pour un journal qui n'a jamais été dans les choux, il fallait bien des éclairs au chocolat. Merci d'être tous là. Et au café. 25 ans. Ah là là. Merci Harry. Merci Claire. Et bravo Jean-Pierre. Merci. Pas de nostalgie. Merci. Merci. Voilà. Pour me battre, il va falloir que j'arrête un jour. Voilà. Joyeux Non, je chante pas. Bon, il ne doit pas chanter, j'en fous. Ça, ce qu'ils n'ont pas vu, c'est que pendant le sujet qu'a fait Michel Isard, et tu as enlevé tes lunettes et tu avais l'œil Il y avait la petite un peu, ouais, mais on était tous un peu émus de voir ça parce que on a revu des images de l'Archi, on a revu des images de toutes les équipes qui, passionnément, avec Michel Isard aussi d'ailleurs, ont essayé de vous faire un journal d'abord sur l'actualité. Je salue Anne-Claire Coudray, je pense à Patrick Bourras, je pense à tous ceux qui prennent des risques tous les jours pour nos journaux. On en parle aussi au 13h, et puis à tous ceux qui nous montrent de belles images dans cette partie magazine dont on est très fiers. Merci pour ce gâteau. Merci à toi. Maintenant, on va entamer une 26e année. Merci à vous tous. Au revoir. Bravo, au revoir. bravo. Bravo à toi. Bravo. C'est toi qui entame le gâteau. Bravo.